chers téléspectateurs, nos salutations chaleureuses vous sont destinées. Je suis heureuse de vous retrouver à notre jour habituel. Je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec notre Madame Anakel. Bonjour Madame Anakel. Bonjour Julia, je suis comment vas-tu? très heureuse. Je vais bien et j'espère que ça ira très bien tout au long de l'émission. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Il y a une bibliothèque vivante juste face à moi. Elle a beaucoup de talent, il ne faut pas se ce qu'elle dit. C'est elle la talentueuse. Et donc, qu'est-ce qu'on a préparé pour vous? On a une pensée. Est-ce que vous savez qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose qui vous passionne, quelque chose de bien, quelque chose qui vous inspire? Ça sera notre pensée du jour. Ensuite, on va parler de quelques points de l'actualité, entre autres la présence de notre président Félix Tshisekedi à Pretoria, en Afrique du Sud, pour l'investiture de son homologue. Ensuite, on va parler de la journée mondiale de la drépanocytose et tant de choses. On aura pour invité quelqu'un que vous aimez bien, une femme, une pionnière aussi dans la musique et une astuce, un plat délicieux. Voilà un peu de quoi nous allons discuter tout au long de l'émission. Alors, je m'en vais de ce pas demander à la régie de nous balancer la pensée du jour. Notre pensée du jour, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien, comme je l'ai dit tantôt. Alors, l'auteur de cette pensée, c'est Abbé Pierre. Je veux un peu parler de notre auteur. De son vrai nom, Henri Grouès, qui est né le 5 août 1912, donc 1912 à Lyon, en France. Et il est mort le 22 janvier 2007 à l'hôpital d'instruction des armées de Val-de-Grâce à Paris. Il est le fondateur du mouvement Emmaüs qui a été fondé en 1949. Et c'est une figure emblématique en France pour son engagement en faveur des plus démunis. Ce mouvement symbolise l'espoir retrouvé et il a pour objectif, déjà c'est une organisation caritative qui vise à aider les personnes en difficulté à retrouver une dignité et autonomie par le travail et la solidarité. Par exemple, son combat a été l'écriture et l'adoption d'une loi qui interdit l'expulsion des locataires pendant la période hivernale, donc la période en hiver. Voilà un peu l'aperçu de notre auteur, de l'auteur de notre pensée. Alors, je m'en vais de ce pas demander, Madame Anna, que pensez-vous de la signification de cette pensée bienveillante? Je réfléchissais sur quand on dit, comment ça serait encore cette pensée? Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. En fait, quand j'ai lu celle-ci, celle à quoi j'ai pensé, c'est il faut bien, ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le fais pas demain. Ça veut dire aussi qu'en dehors de bien faire ce qu'on a à faire, il faut aussi le faire au moment qu'il faut. Et c'est une chose, parce que aussi, personnellement, moi je dis toujours que moi, tous les jours que je le vis comme si c'était les derniers. Ça veut dire que même dans l'heure qui suit, si peut-être même alors dans la minute qui suit, est-ce que je serai là encore? Peut-être que le Créateur va me demander de venir auprès de lui, parce que moi, je serai auprès du Créateur. Ça veut dire que chaque seconde pour moi compte et que je pense que je dois être exigeante avec moi-même, sévère avec moi-même. Et évidemment, tout ce qui tourne autour de moi, toi, tu en sais quelque chose. Je suis toujours sévère parce que je me dis, il faut très bien faire pour éviter, évidemment, de se dire j'aurais dû faire ceci mais je n'ai pas fait. Or d'ailleurs c'est toujours le cas aussi. Hein. Des fois on fait, après on se dit c'est déjà passé mais j'aurais pas dû, j'aurais dû mieux faire. Je pense que... Et puis c'est un prêtre célèbre. Hein. C'est un prêtre célèbre. Ouais. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors la signification de cette pensée proactive et pragmatique, moi j'aime beaucoup son sens pragmatique, qui nous montre l'engagement envers une cause qui n'exige pas la perfection. Alors, pourquoi ne pas attendre
que les choses soient parfaites. Déjà, en premier lieu, on n'est pas parfait et on ne le deviendra pas. Attendre va tout simplement nous retarder et nous conduire à l'inaction. Alors, il vaut mieux commencer quelque chose avec des imperfections que de ne rien faire du tout, ce qui nous ralentit. En deuxième, en commençant à agir, on apprend, on s'améliore, l'action engendre l'expérience et avec le temps, on peut affirmer ses compétences et ses approches. Et ce qui va engendrer une progression. On voit bien qu'on a commencé de manière imparfaite, avec beaucoup d'imperfections, peut-être pas très bien préparé, mais en commençant, on acquiert de l'expérience. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut arrondir les angles. Voilà. Parce que si les angles doivent être vraiment périmétrés comme un carré, on attendra longtemps. Il faut carrément les arrondir. Exactement. Une autre pensée, les actions un détail, les actions imparfaites peuvent avoir un impact positif immédiat sur les autres et sur soi-même. On se dit peut-être que voilà, on n'est pas prêt, ce n'est pas très bien fait, mais en le faisant, subitement, on pourrait étonner pas mal de gens par rapport à notre action, une action qu'on se disait qui n'était pas très bien préparée, qui n'était pas parfaite, mais ça donne un effet positif et voilà. Et aussi l'humilité. On doit reconnaître que la perfection n'est pas notre fort. Nous sommes des humains imparfaits, on ne peut pas créer quelque chose de parfait. Ensemble, c'était ça, notre pensée, une pensée bienveillante qui vraiment nous invite à la persévérance et nous rappelle que chaque petit pas compte dans la réalisation de grandes choses. C'était ça notre pensée du jour. Et est-ce qu'on peut passer à la rubrique suivante qui est les éphémérides? Alors, les éphémérides, aujourd'hui c'est la journée internationale, la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose, autrement dit anémie SS, est une maladie génétique. Aujourd'hui, c'est une sensibilisation de la population pour faire face à cette maladie qui est beaucoup plus en Afrique. Alors, on va demander à la régie de nous balancer une vidéo qui va nous aider à éclaircir un peu de quoi il s'agit exactement. Aujourd'hui, on va parler drépanocytose. Mal connue, c'est pourtant la maladie génétique la plus fréquente dans le monde. Elle touche principalement les populations africaines, méditerranéennes et caribéennes. Qui dit génétique dit non contagieuse. Ce n'est pas une pathologie infectieuse qu'on peut transmettre à un individu à côté de nous. Par contre, elle va se transmettre des parents à l'enfant. En gros, la drépanocytose est une maladie qui va toucher l'hémoglobine. L'hémoglobine est un constituant indispensable des globules rouges qui permet de capter l'oxygène qu'on respire et le distribuer dans tout l'organisme via la circulation sanguine. Voilà à quoi ressemble un globule rouge normal. Il est souple, il a une forme, on dit, de beignet, ou comme dirait Kalash. Et donc cette forme lui permet de circuler dans tous les vaisseaux, y compris les plus petits. Par contre, lorsqu'on va avoir la drépanocytose, surtout la drépanocytose SS, les globules rouges vont avoir une forme, on dit, de fossile. Ils vont être rigides, ils vont être beaucoup plus fragiles, et de par cette forme, ils vont se bloquer dans les petits vaisseaux qu'on appelle capillaires, et entraîner les complications suivantes, les crises vaso-occlusives qui sont des occlusions de vaisseaux, mais aussi des problèmes d'anémie, des douleurs intenses, des infarctus, des ischémies, un risque plus important aux infections. Dans une prochaine vidéo sur la drépanocytose, on va discuter de cette histoire de SS, SC, SA, SCT. Vidéo qui a un peu résumé ce que c'est la maladie de la drépanocytose, c'est l'anémie. Et on a vu que c'est par rapport aux globules, la forme. Quand elle a une forme de goutte, et c'est la bonne forme, mais quand la forme est un peu arrondie, là c'est un problème parce que quand ça va,
ça va se boucher et ça va empêcher que l'air circule et ça cause des maladies, des douleurs intenses et voilà. Madame Anakel, connaissez-vous cette maladie qui c'est peu connue mais très répandue, surtout ici en Afrique? Oui, bon, c'est une maladie connue, mais pour laquelle, plutôt connue, mais pour laquelle la maladie n'est pas vulgarisée en termes de drépanocytose. Les gens disent plutôt SS. Anémie SS, voilà. Même pas anémie SS, carrément SS. SS. Et c'est une maladie qui fait très mal. C'est un problème au niveau du filtrage du sang. Parce qu'il faut noter aussi que c'est grâce au sang que l'oxygène circule facilement dans nos organes. On se rendra compte beaucoup chez les sportifs qu'à un moment, lorsque le corps est mis à l'effort, le sang passe beaucoup plus vite et l'oxygène ne passe, la rapidité ne dépose pas suffisamment d'oxygène et des fois ça fait mal, il faut s'hydrater ou bien il faut avoir eu suffisamment de sucre lent, donc genre de nourriture naturelle comme les légumes et tout ça, ça dépose du sucre sur les muscles, mais c'est pour donner de l'énergie. Alors avec une situation de drépanocytaire comme celle-là, c'est très difficile déjà parce que la circulation sanguine n'est pas fluide. Les manques de fluidité, c'est ça qui fait que les muscles ne savent pas suffisamment avoir de l'oxygène et après ça donne les résultats que ça donne sans compter qu'il y a aussi un problème de filtrage au niveau de la rate. Donc ça pose énormément de problèmes. Mais je pense que les églises, certaines églises aujourd'hui ont pris la décision, autant pour les tests de VIH-Sida, pour ne pas donner des enfants à charge au monde, on fait aussi des tests d'électrophoreuse pour savoir si les partenaires sont compatibles ou pas, afin qu'ils ne puissent pas donner naissance à des enfants qui seront des personnes à charge dans la société. Ça, voilà. C'est un très bon élément. Vous m'avez avancé un peu parce que je voulais vous demander quelle serait une de prévention, une manière de prévenir qu'on n'atteint pas cette maladie, étant donné que c'est une maladie génétique, ce n'est pas une maladie qui va une maladie qui se contamine. Voilà, ça. Exactement. C'est grave en fait, ça c'est très difficile parce que quand on a mal aux os, quand on sent qu'il y a une sécheresse là, ça fait très mal. Moi, c'est vrai que je ne peux pas dire que ça fait très mal et que je l'ai ressenti, mais j'ai vu des personnes. Oui, je me souviens même d'un ami pour lequel la fille est décédée. Elle disait, papa, est-ce que le sang est déjà venu? L'enfant sait qu'on doit la transfuser. Papa, quand est-ce que le sang va venir? Et petit à petit, elle attendait le sang. Il y avait du retard et le sang n'était pas venu. Et la fille a su qu'elle mourrait. C'est très grave. Alors, pour prévenir ce genre de situation, raison pour laquelle la journée internationale mondiale de ce jour, qui est la journée internationale de la drépanocytose, lance un appel à l'amélioration de la communication auprès de la population. Donc, c'est une sensibilisation pour prévenir, et comme vous l'aviez si bien dit, pourquoi ne pas se faire un dépistage, voilà, pour connaître son état et prévenir et surtout faire attention par rapport au champ conjoint. Si on sait qu'on a l'anémie, on ne chercherait pas à épouser une personne qui est porteur ou encore qui est... C'est vrai que ce n'est pas évident de mettre la raison au-dessus des émotions parce que lorsque les gens se rencontrent, c'est d'abord les émotions qui parlent. Et les émotions peuvent vous emporter sur le plan organique, c'est-à-dire vous donner des maladies sur le corps juste parce que vous avez aimé. Maintenant, vous aimez, après vous allez faire des examens, on vous dit que vous êtes incompatible, vous devez vous séparer. Tu t'imagines? C'est grave. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez? Quelle serait la meilleure chose à faire? Commencer quand on rencontre quelqu'un, pourquoi ne pas déjà solliciter cette possibilité de se faire... C'est une question de culture en fait. C'est une question de culture. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on a la culture de se battre contre la malaria. On acquiert aussi la culture d'utiliser des préservatifs avant tout rapport sexuel parce que la plus grande maladie sexuellement transmissible aujourd'hui,
c'est le VIH-Sida. Oui. Même si on n'a pas encore atteint vraiment le niveau, ça doit être aussi une culture de se dire qu'on s'aime, mais on devrait quand même se faire dépister par rapport à notre, comment dire, électrophoreuse, parce que il est possible que notre relation nous amène beaucoup plus loin et qu'on se rende compte que, biologiquement parlant, on n'est pas compatible et tout ça. Se séparer sans se disputer, c'est très rare, hein? Donc ça fait mal. Et il y a d'autres personnes qui se disent, on va vivre et que les enfants ne peuvent pas venir casser notre amour. On vivra Mais sans ça sera enfants une souffrance parce que, comme le dit, mieux vaut prévenir que guérir. que guérir. Alors, la prévention est mieux que suivre un traitement curatif. C'est pour ça d'ailleurs que la santé publique est indispensable dans les pays. Le ministère de la Santé publique et tout ce qui va avec ça, d'ailleurs, ça vient d'abord par la prévention. Les soins ou la médecine clinique vient après, parce qu'on dit mieux vaut prévenir. C'est pour ça que le ministère de la Santé met beaucoup de moyens sur les préventions, parce qu'on aide les gens, on doit aider les gens à comprendre qu'il faut être prévenu. C'est pour ça qu'en Chine, par exemple, en Chine, on fait des examens toute la vie. On paye beaucoup d'argent pour les examens. Mais s'il s'avérait que quelqu'un est tombé malade, ou des dépistages, ou des check-up, en tout cas quand on va à l'hôpital, je vais voir si j'ai une malaria, je vais voir si j'ai un goitre, je vais voir si j'ai un cancer de sein. Faire tout un ça, checking vraiment voilà, entier de tout son ils le corps. font régulièrement et c'est ce qui est payant. Le jour qu'il tombe malade, il ne paye pas. Parce que ça veut dire peut-être que c'est... Mais ici en Afrique, on n'a pas trop cette culture. C'est un On problème, attend oui, que c'est un voilà, problème de qu'on a des culture. symptômes, qu'on Oui. se sente pas Et puis, bien, on fait qu'on une est... automédication. Ça aussi. Mais par rapport au sujet, il serait mieux pour nous de faire un dépistage avant même de vouloir rencontrer quelqu'un. Oui. Que ce soit homme ou femme, ce n'est pas interdit de faire ce test-là de manière personnelle. On ne devrait pas attendre seulement au moment où on rencontre quelqu'un pour savoir sa situation. Parce qu'au même moment, je peux demander, ça c'est pas le test VIH-Sida qui doit être actualisé. Si je dis, moi j'ai mon électrophoreuse et tout, voilà mes tests sont là. Oh, moi aussi c'est comme ça et tout, on est incompatible. Déjà au départ, on se sépare sans... Les émotions ne ne sont pas engagées, voilà. Les organes n'y sont pas. Quelle histoire. Non, parce que non, mais cette histoire, vraiment, les organes sont en place. Le cœur, tension, fièvre, glycémie, ça va? Et tension, et tension, ça va. Oui. Ok. Mais après, bon, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. La première dame à Yolo, il y a un hôpital qu'on appelle Mabanga. C'est l'hôpital qui prend en charge les jeunes qui, enfin, pas les jeunes forcément, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des personnes relativement âgées qui sont pas encore, ils sont pas morts, ils sont quand même tenus jusqu'à un certain âge pour que ils puissent, comment dire, ils ont vécu, en fait, ils ont survécu, même si on sait que c'est difficile, mais ils ont survécu à l'anémie. Et ils souffrent encore, mais comment dire, la tension était beaucoup plus grande au point qu'ils sont allés peut-être à 40-50 ans. Donc, c'est bon pour ça, mais il y a quand même un effort au niveau de l'État, je ne sais pas si je peux dire au niveau de l'État, mais en tout cas avec la pulsion de la première dame, qui a réfectionné l'hôpital Mabanga, qui traite l'anémie SS à Yolo, je pense à Yolo, hein, à Kalam ou à Yolo. Voilà. Donc ce n'est pas évident chez nous aujourd'hui dans ce pays qu'on puisse rester là, on se dit bon on va réflexionner tel truc. Aujourd'hui c'est un hôpital assez réputé qui prend en charge les drépanocytaires. Il y a aussi, c'était qui la dame? Bernadette Pundo, à moi je m'abuse. Elle aussi, elle est militante contre comment dire, en fait elle soutient et elle se bat contre la prolifération des naissances des enfants drépanocytaires. Donc, elle aimerait qu'il y ait beaucoup plus d'attention. Actuellement, c'est la première dame qui fait qui a réflexionné tout un hôpital. Aujourd'hui, ils sont beaucoup mieux pris en charge parce qu'il y a quand même une attention particulière.
Ok, Voilà. merci. On va regarder une vidéo d'une personne qui souffre aussi qui est, de la maladie, qui est anémique. On va voir un peu ce qu'elle nous partage comme son expérience. Ma mère, un jour, elle m'a pris entre quatre yeux, elle m'a dit, Laetitia, est-ce que tu as vraiment mal? Je lui ai dit oui, j'ai mal. Elle m'a dit d'accord, elle m'a rien dit de plus. Faut savoir que ma mère, elle était, pardon, elle était handicapée et elle ne travaillait pas. Donc voilà, elle vivait des aides et elle s'occupait de moi. On vivait à quatre, mon frère, ma soeur et moi, avec elle. Et c'est juste qu'un jour, j'ai vu que tout disparaissait dans la maison. Je comprenais pas, je voyais des gens qui venaient acheter des trucs chez nous, qui repartaient avec nos meubles et tout. Et je commençais à dire à ma mère, qu'est-ce qui se passe? Elle voulait pas me dire jusqu'au dernier moment où on nous prend notre dernière table et tout. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus rien dans la maison. Elle me dit, bon, on va partir pour te faire soigner parce que tu as mal. Il faut faire quelque chose pour toi. Donc on est parti, on est arrivé en métropole et elle avait réussi peut-être un mois comme ça à me prendre rendez-vous avec un médecin, un chirurgien. Et là, le médecin, je me rappellerai toute ma vie, il vient me voir après les examens, les radios, etc. Il me dit comment tu as fait pour marcher pendant tout ce temps-là? Tu as mal, non? Je dis oui, j'ai mal. Il me dit bah oui, je veux bien te croire. Et il me dit à partir de maintenant, tout de suite, tu ne vas plus poser le pied par terre. On va te déplacer dans un fauteuil roulant. Moi. Et puis il me dit on va t'hospitaliser aussi pour pouvoir faire le nécessaire. C'était une jeune dame qui partage son avis, son expérience par rapport à son état anémique. C'était un peu ça la journée internationale. On a eu pas mal d'éléments et surtout un élément important, faisons-nous dépister, même si on n'a pas encore quelqu'un en vue. Franchement, c'est pour notre bien-être et c'est une manière de prévenir la situation. Alors, on va passer à la deuxième journée internationale qui est la journée internationale contre les violences sexuelles. Voilà la journée internationale contre les violences sexuelles célébrée aujourd'hui le 19 juin 2024. Alors, Madame Anakel, cette journée de lutte contre la violence sexuelle en cas de conflit, qu'en pensez-vous? Bon, tu sais, moi je dis toujours, tout c'est culturel. Hein. Les violences, quand on parle de violences sexuelles, on voit forcément la femme ou on voit aussi l'homme? Généralement, c'est toujours la femme. Hein. Bon, ce qui est vrai, on ne va pas se mentir, se voiler la face. Il y a des hommes aussi qui sont violentés. Oui. Voilà. Mais c'est souvent pas dénoncé parce qu'on voit, quand on parle de l'homme, on voit la force, on voit la masculinité, on voit quelqu'un qui peut se défendre, contrairement à la femme. Voilà, c'est pas régulier. C'est pas régulier, mais pas bon, récurrent. C'est toujours quand même bon de se battre contre une mauvaise culture parce que c'est vrai que les hommes ne devraient pas en fait utiliser leur physique pour essayer de mettre en mal leurs partenaires naturels qui sont les femmes. Et bon, instaurer une journée internationale quant à ce, je pense que c'est quand même quelque chose de très important parce qu'on sait que dans le monde entier, les violences elles sont régulières. En cas de conflit, ça c'est précisé, hein, en cas de conflit, ça aussi, c'est... Un exemple comme à l'est de notre pays. Oui, oui, oui. Quand il y a un conflit, on sait bien qu'il y a guerre là-bas, mais il y a aussi les femmes qui sont violées. Les femmes, les enfants, encore à voir avec... Il y a violé et violenté. Tout ça, ça entre dans le lot en fait. Et puis à un moment donné, d'ailleurs, je ne sais pas si ça a pris un peu ça a diminué un peu, mais à un moment on disait que c'était, même pas on le disait, on l'a vécu, que on a fait du viol et de la violence envers la femme une arme de guerre en fait. Parce qu'on sait que c'est la femme qui donne naissance. Et la mettre mal à l'aise, la violer et la violenter, ça va la traumatiser. Ça traumatise. Et ça va plus loin. Les blessures ne sont pas que physiques, psychologiques. Exactement. Et ça prend va du très loin. temps. En dehors de Il y en a d'autres même qui ne s'en remettent pas. Mais c'est ce que je veux dire. Au-delà de la fragilité, il y a certaines femmes qui reposent complètement
toute la junte masculine. Et ça, je trouve ça quand même assez ridicule de la part d'un être humain du genre masculin qui veut utiliser sa force physique pour se battre contre une force complémentaire qui est aussi une force très considérable, mais qui physiquement n'a pas les mêmes capacités. Comment dire, voilà. On n'a pas d'égalité parce que la force chez l'homme, c'est le physique, mais la force chez la femme, c'est le mental et la douceur. Sinon, elle ne serait pas capable d'éduquer, elle sera là seulement à taper les enfants et crier sur les enfants et il n'y aura rien. Mais l'homme ne sait pas. Excusez-moi, hein, les hommes, hein, je suis vraiment désolée, mais... on doit se le dire quand même. Voilà, on doit se le dire. Quand on vous dit que non, la femme ne sera jamais égale à l'homme, personnellement, parce que sur le plan je suis complètement d'accord, mais sur le plan de la complémentarité, on ne peut même pas penser à l'égalité parce que ce que vous avez, nous, on ne le sera jamais. Et ce que vous êtes, on le sera. Exactement. C'est vraiment une complémentarité. Voilà. Donc, on est complémentaires. Voilà, alors, ne prenez pas ce que vous avez comme genre, c'est extraordinaire, que c'est extra et que donc on va utiliser ça comme une arme. Non, parce que la femme aussi, quand elle veut utiliser ce qu'elle a comme force, comme arme, Satan se met à côté pour prendre... Et on dit même lorsque la femme fait quelque chose, Satan même est étonné. Et il prend des notes. Donc pour dire qu'il faut respecter la complémentarité. D'ailleurs, le monde a une certaine dualité qui fasse que on ne peut pas voir de train sans rail. Donc, pas d'homme sans femme, sinon, où est le plaisir de la création? Voilà, pas d'homme sans femme, ce sont les derniers mots de Madame Anaquette pour cette rubrique. Nous sommes complémentaires et aidons-nous parce que les hommes, tout comme les femmes, produisent la procréation. Nous passons à la rubrique suivante qui est l'actualité. Alors, l'actualité, premier élément, nous avons à Butembo, paralysie des activités socio-économiques après une journée ville morte. Est-ce que la régie peut nous balancer l'image, s'il vous plaît? Il y a récemment, les activités socio-économiques ont été paralysées mercredi 26, à la suite du mot d'ordre de la ville morte lancé par la société civile locale en collaboration avec des groupes dits de pression de mouvement. Vu qu'il y a eu bombardement, il y a eu plusieurs personnes qui étaient mortes, alors la ville a décrété une journée ville morte pour plaider la situation qui se passe à l'Est. Le deuxième élément, on a 50 élèves et enseignants blessés à la suite de l'effondrement d'une partie du mur dans une salle de classe. Et voilà, il n'y a pas assez d'informations, mais seulement on constate qu'il y a un incident qui est survenu lors de cette journée. 50 élèves dans une salle de classe qui ont été blessés suite à l'effondrement d'une partie du mur d'une salle de classe. L'élément suivant, l'investiture du président Ramaphosa Cyril. Le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne à Pretoria pour l'investiture de son homologue en Afrique du Sud et c'est aujourd'hui que ça se passe.
C'est pour un renouvellement de mandat que le président Cyril va encore être investi pour le nouveau mandat. L'élément suivant, c'est que la démission de la ministre déléguée près de l'environnement. L'image, s'il vous plaît, voilà. Le gouvernement Soumina, après une semaine, reçoit la démission de la déléguée, ministre déléguée près de l'environnement. Voilà quelques éléments de l'actualité que nous avons. Alors, Madame Anna, s'il vous plaît, parlons de la démission de la déléguée. Une semaine, il y a une semaine, jour pour jour, une semaine après l'installation du gouvernement, qu'il y a eu démission de la déléguée de la ministre déléguée de l'environnement. Qu'en pensez-vous? Et pour des raisons économiques du climat, voilà. Ouais. Pour des raisons personnelles. Bon, tu sais, moi je dis toujours que les politiciens sont des menteurs, excusez-moi. Hein. Tous les politiciens sont des menteurs, aucun politicien ne dit la vérité. Quand on veut faire la politique, il faut être déjà préparé à être menteur, même si vous êtes un homme de Dieu, vous êtes obligé d'apprendre à mentir parce que c'est comme ça, c'est comme un papa à la maison. Tous les parents aussi, nous ont aussi menti quelque part parce que on ne doit pas tout dire, c'est une forme de diplomatie. Comme je dis toujours aussi, la diplomatie, c'est la politique la plus dangereuse parce qu'on ne dit pas toujours la vérité. On doit toujours arrondir les angles, excusez-moi, trouver toujours quoi dire pour qu'il n'y ait pas de choses qui se soulèvent. On sait tous qu'il n'y a pas très longtemps que la prophète du Maniema avait revendiqué n'avoir pas été représentée au gouvernement. Voilà, ça c'est un point. Qui n'a rien à voir peut-être avec la démission. Moi, je pense qu'il y a quand même un lien. On lui aurait peut-être demandé, parce que c'est un poste qui... Il y a déjà Madame F. Bazaïba qui est là-bas, la ministre Bazaïba qui est là-bas. Alors, son brève excellence qui vient de démissionner n'est que ministre délégué. Elle peut ou ne pas être là, le travail peut se faire. Il est possible, je dis bien qu'il est possible qu'elle ait démissionné pour qu'on laisse la place à cette province qui n'a pas été représentée, à cet endroit, parce qu'il faut respecter les exigences constitutionnelles. Parce que dans la Constitution, on a dit que toutes les provinces doivent être représentées. Pour moi, je pense que dire que c'est par rapport au fait que, soit disons des convenances personnelles, quelles sont ces convenances personnelles qu'on ne nous étale pas? C'est la politique c'est une forme de publicité, on doit tout nous dire. On entend dire. Oui, quand elle dit c'est pour des convenances personnelles. Et pourquoi on n'a pas réfléchi avant sa nomination? C'est pour ça que je dis les politiciens sont des menteurs. Ils ne disent pas la vérité. On lui a peut-être promis autre chose. On dit, toi tu quittes d'abord, on va mettre un trou. Parce que si on ajoute un poste juste pour faire plaisir à la province du Maniema, on est où là? Voilà, c'est l'anarchie. L'anarchie, ce n'est pas le désordre. Moi, j'ai toujours dit ça généralement. L'anarchie a un sens énorme, très noble dans sa définition. C'est quelque chose de très très noble, l'anarchie. Contrairement à ce que les gens pensent. La connotation que cela a pris. Oui, ça a une connotation péjorative. Voilà. Parce que les anarchistes, parenthèse, hein, parce que les anarchistes sont des gens qui pensent que le monde, des pays peuvent marcher avec les lois, les cours et tribunaux sont les présidents de la République et les ministres sont ça. On n'a que les cours et tribunaux et puis la population. Vous avez un problème, les tribunaux vous jugent et puis il n'y a pas de hiérarchie. En fait, c'est l'opposé de la hiérarchie. Oui, oui. Ça ne veut pas dire désordre. Désordre. Ça veut dire faire le bien parce qu'il faut le faire et faire ce qu'il faut. Point barre. Donc, pour revenir à la dame, je pense que ce sont des convenances politiques. Mais et aussi, on sait que la politique, c'est ceux qui combattent qui seront au partage du gâteau. Donc, dans le partage du gâteau, ils se sont éventuellement entendus pour dire qu'on va te donner un autre morceau à temps, mais qu'on mette quelqu'un du Maniema à l'endroit. En fait, ça, c'est... Et c'est votre pensée. Oui. C'est l'avis de madame. Un point de vue discutable. Hein? Voilà, voilà. Et un fait à noter qu'avant la nomination de Stéphanie, l'honorable Stéphanie Mbombo Mwamba,
Elle a été membre du cabinet du chef de l'État en tant qu'envoyée spéciale du président de la République pour la nouvelle économie du climat. À moins que, permets-moi de prendre la parole, qu'elle ait une certaine hauteur dans la vision de la gestion et qu'elle trouve que le pays va toujours de mal en pire et qu'elle ne mérite pas se salir dans la gestion que nous connaissons de ce pays où les choses vont de mal en pire. Elle s'est dit, je préfère être propre et rester dans mon coin au lieu d'entrer dans la gestion de la chose publique et puis je vais en sortir peut-être par la petite porte parce que j'aurais fait ceci ou cela ou on m'accuserait de X ou Y. Peut-être. Mais bon, comme on dit, je dis toujours, les politiciens sont des moments. Les avis sont partagés. Chacun de nous tire conclusion par rapport à cet événement qui vient de se dérouler. Mais il est à noter que la Première ministre, Mme Judith Suminwa, a cependant rappelé que Stéphanie Mbombo Mwamba n'a plus désormais des prérogatives pour engager le gouvernement à dater de ce mardi. La nouvelle nous est parvenue mardi très tard dans la soirée, raison pour laquelle nous la diffusons aujourd'hui. Et toutes ces informations, nous la tirons à la radio Okapi. Merci pour tous ces éléments. Un autre élément, je voulais oublier, le président est à Pretoria pour l'investiture du président Cyril Ramaphosa. Qu'en pensez-vous? Il fait de même parce que lui aussi, lors de son investiture, il y a eu pas mal de présidents et c'était aussi une première fois en République démocratique du Congo, depuis le Congo belge jusqu'à ce jour, qu'on voit tant des présidents venus de partout ailleurs. Voilà, c'était vraiment grandiose. On n'a pas encore assez d'éléments, peut-être qu'on en aura demain par rapport au déroulement de cet événement. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Madame Anna? Bon, c'est une bonne chose, ça c'est aussi de la diplomatie. Bien qu'on n'a pas un gros conflit, on a juste un ambassadeur qui nous a fait honte là-bas. Non, il est devenu une personne non grave. Hein? Voilà, mais c'est la diplomatie, il faut toujours rendre l'ascenseur. Et puis il faut dire que visiblement l'Afrique du Sud, c'est depuis un certain temps, même si d'un côté on tire la couverture du côté du Rwanda, mais c'est quand même un pays qui est ami à la RDC et que, bon, il y a quand même des bons échanges, sans compter que même si c'est en mode réfugié, la RDC a une énorme communauté voilà, en Afrique du Sud. Et donc pour moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et après, spécifiquement parce que c'est la capitale politique, c'est là que les choses vont se faire. Il y a les union building, Normand Aliema. Voilà, et bon, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Oui, et puis la diplomatie, c'est la meilleure chose à privilégier parce que avant tout, on cause toujours tout sur la nano. On va voir si ça marche, mais si ça ne tient pas, oui. Après, si ça ne va pas, bon, on se sépare. Mais là, je pense que les relations sont très très bonnes. Les relations sont très très bonnes. Merci beaucoup pour cette intervention, Madame Anna. Nous allons passer à la rubrique suivante. Il s'agit du clip du jour. Alors, je vous ai promis pendant toutes ces périodes jusqu'au jour de l'indépendance, on va commencer à remonter vers le temps, en arrière, vers les années 80, vers les années 70, ressortir les artistes, les chanteurs, les chanteuses de ces années-là jusqu'au jour de l'indépendance. Alors, nous vous proposons une très belle chanson. Je pense que beaucoup de gens vont aimer. Il s'agit de Abeti Masikini. On va parler d'elle. On va écouter une chanson d'elle et on va revenir juste après. J'espère que cette chanson vous a vraiment fait plaisir. Comme je le dis au début, que chaque mercredi, on va commencer à remonter vers le temps, vers les années 80, les années 70, 90, vraiment dans l'ancien temps pour
c'est bien nous préparer pour l'indépendance qui a eu lieu le 30 juin 1900. Combien, Madame Anna? 60. Alors, Abeti Masikini, elle est née le 9 novembre 1954 de son vrai nom, Elisabeth Aka Abeti Masikini Finance. Elle est née à Stanleyville, au Congo belge. Aujourd'hui, c'est Kisangani, ici en RDC. Elle est morte le 28 septembre 1994, donc en 1994 à Paris. Alors, elle était une chanteuse multi-instrumentiste, une parolière, une compositrice, une productrice congolaise. On sait qu'elle a joué plusieurs casquettes, hein, comme je viens de le dire, surnommée Betty Finante. Elle a eu plusieurs chansons, elle a aussi formé des grands artistes aujourd'hui, comme Billy Abel qui a joué à son orchestre, à son groupe. Tchalamwana, Lokwa Kanza, Pongolov, qui sont des chanteurs, chanteuses, des grands chanteurs et chanteuses de notre pays. Comme autre chanson, Je suis fâchée, Chérie Bat. Moi, j'aime bien Chérie Bat. Je ne sais pas, j'ai cet amour-là des anciennes chansons. Madame Anna, vous aussi? Même si je n'avais pas l'amour, mais à force d'être restée avec des gens de cette époque qui ne faisaient qu'écouter ça, ça a créé. Ça en contamine. fait, on aime une chanson de plusieurs façons. On peut aimer une chanson du coup comme ça, on entend, la mélodie vous plaît. Et puis il y a d'autres chansons qu'on finit par accepter à force que ça joue en boucle. Tout autour et puis de vous nous entendez et tout, ça, vous aimez. Je le dis souvent parce qu'il y a beaucoup de chants de publicité ou des jingles des chaînes de télé, surtout radio. C'est des moches chansons, des chansons très vilaines. Mais tellement je les ai écoutées, j'ai fini par... Je me suis retrouvée en train de les fredonner, je les chante, je me sais quoi l'histoire. Hors d'entrée de jeu, ce n'est pas des chansons que j'aimais. Donc c'est ça en fait le plaisir de l'art. Ça vous donne le moyen de le savourer de plusieurs façons. Exactement. Voilà. Plein de jalousie, tu as les yeux rouges. J'espère que vous n'aurez pas des yeux rouges et ne ferez pas preuve de jalousie par rapport à votre entourage. Sinon, Abeti va chanter pour vous. Nous allons passer à la deuxième chanson. Il s'agit de Vita en featuring avec Amel et Camila pour faire plaisir à Alain Cyrus Mamba. Alors, merci pour cette très belle chanson. J'espère que ça vous a vraiment fait plaisir. Trahi par ma sœur, chantée par Vita, Amel Band et Camélia Jordan. Elles sont toutes d'origine, en fait, elles sont toutes françaises, mais d'origine différente. Vita qui est française, Amel qui est d'origine française, mais d'origine algérienne. Et voilà, j'espère que cela vous a vraiment plu. Et cette chanson a plus de 2 348 311 millions. Genre la superficie de la RDC. Quoi. Non, à peu près. 2 millions. Non, non, pardon, pas 2 millions, pardon. 23 millions. Oh, c'est plus que ça. C'est moi qui ai mal lu. 23 483 311. Et c'est sorti en 2021, le 27 mai. Voilà le nombre de vues sur YouTube. 23 millions, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et cela atteste vraiment que la chanson a plu à beaucoup de gens. Et voilà, que ça continue à vous regarder si vous voulez. Suivez-la encore en boucle, téléchargez-la si vous voulez. C'était ça. Vous aimez bien? Vous avez aimé les paroles? Moi, même si ce n'est pas de votre génération, quoi. Je te dis. Bon, une génération, ça dure 25 ans, donc je ne suis pas encore passée. Ah, ok, d'accord. Madame, elle est encore plus jeune, plus que même une adolescente. Bon, la jeunesse, c'est... dans la tête. Voilà. Voilà, c'est l'état d'esprit, hein, c'est pas... Les gens qui commencent à attraper nos âges, là, ils n'aiment pas qu'on leur rappelle qu'ils ont cet âge-là. Ils sentent déjà qu'ils ont l'odeur de la vieillesse. Ah, Kofi qui dit qu'il aime qu'on l'appelle bébé. Ben, imagine-toi, imagine-toi, donc pour dire que quand on atteint peut-être 45-50 ans, c'est là qu'on se rend compte que le temps qui passe, il ne revient plus. Donc, on avance vraiment vers... Je te dis, donc il faut éviter de nous rappeler à tout moment. Est-ce que tu as aimé parler des générations?
Ça nous fait de la peine. Ok, oh, mes excuses. Hein? Mais Ok. bref, c'est joli. Et si tu sais, moi j'ai peut-être la chance d'écouter aujourd'hui les Taïk, les Nino et Tadou, tout, parce tout que ça. j'ai une 2.0 à la maison, je le dis Ah, souvent. voilà. Mais, Et nous aussi, nous sommes une génération 2.0. mais en même temps, New look. à la même temps, oui, effectivement, les nacs, comme on dit, mais en même temps, à la maison, ma fille me dit toujours, mamie, pourquoi tu écoutes toujours les chansons de l'ancien temps? Et ces chansons de l'ancien temps, là, c'est quoi? Des fois, c'est Wenge. Ah, Elle dit ouais, que c'est l'ancien temps. C'est pas son temps. Imagine-toi, moi, je me dis, Ça pique, hein? ça pique en fait, quoi. Et pourtant, elle connaît toutes les chansons de Fally parce que en 2006, elle est née en 2004. En 2006, ça bouillonnait un peu. Il y avait Fally par-ci et tout ça. Avec son album, on ne savait pas si ça tiendrait ou pas. Elle pense que la personne la plus vieille de la génération pour elle, c'est Fally. Comme nous, à l'époque, les parents, on parlait de Luambo et des Fally, des Les Madilou. Madilou. Et leurs vieux, c'est les Ferré et les Fally. Fally. Ce sont eux le plus âgés. Tu t'imagines? Alors moi, quand j'écoute les Wenge, on me dit, j'écoute les histoires de l'ancien temps. C'est choquant. À chacun sa Je te jure. génération. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à la rubrique suivante qui est Vue sur le net. Nous allons voir une vidéo qui fait le buzz en ce moment et nous allons revenir juste après pour essayer un peu d'en parler, de décortiquer et voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette vidéo. Say yes now, yes, daddy confirm. C'était ça la vidéo. La dame a refusé la demande en mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, une journée qui commence, une journée romantique qui commence bien. On est là au mall avec une glace à la C'est au main. Congo, en fait. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié si c'était au Congo ou pas. Mais est-il que ça fait tellement le buzz que j'ai vu la vidéo sur Instagram. Tout le monde en parle. Il y a tellement de commentaires. Je veux d'abord avoir votre avis. Quelle est votre pensée par rapport à cet événement? Un homme qui ne se rassure pas en avance et fait sa demande et la fille Ils ne se refuse. rassurent jamais parce qu'ils savent que nous, on aime l'Ibala. Ah, ça Ah, aussi. il ne se rassure la pas. nga. C'est ça. Il ne se rassure jamais. C'est bien fait pour lui. Bon, à qui la faute? À la femme ou à l'homme? Bon, il n'y a pas de faute. En fait, c'est... Ça ne veut pas dire que quand on est ensemble, on doit forcément se marier. Attends. Alors, pourquoi on se met ensemble si l'objectif n'est pas de se C'est marier? c'est ça, en fait, à mon sens, sociologiquement parlant, une relation amoureuse ne doit pas forcément aboutir. C'est vrai que ce que je dis, ça va choquer beaucoup, mais quand deux personnes se mettent ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils doivent forcément aller jusqu'au mariage. Ou peut-être ça peut peut-être à la limite aller jusqu'au mariage, mais on n'est pas encore séparés. J'espère peut-être que la personne va changer sans que je n'exige. Mais je me rends compte que celle-ci, jusqu'au bout, on risque de s'éclater dans le mariage. Donc avant le mariage, on est ensemble, peut-être qu'on va se séparer comme la fumée, quoi. Et puis, pouf, le gars vient faire une demande de mariage et en public. En public, quelle Et puis, c'est quoi humiliation. cette histoire de la mode de
C'est le temps à aujourd'hui. l'occidental. Oui, Voilà. on copie. Aujourd'hui, les femmes, avec les réalités actuelles, les femmes se croient ou pensent qu'elles peuvent avoir aujourd'hui quand même la décision de se dire Libala ou pas Libala, je dois d'abord comprendre que c'est de ma vie qu'il s'agit. Donc je peux dire non. Donc là, toi, alors, quand tu donnes un cadeau, c'est parce que tu dis que tu vas m'épouser. Mais En même regardez, temps, moi aussi, je sors quand même le matin autour de 7 heures pour rentrer peut-être autour de 16 heures parce que j'ai une main d'œuvre. Toi, là, ça compte pas. Tu veux que quand tu poses, là, moi, j'ai dit oui. alors, Hein? si Je vous peux avez- dire non. Ouais, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais j'aimerais un peu savoir, ou même nos téléspectateurs, les cadeaux qui sont donnés à la femme pendant la relation. Comme on a vu sur l'image, le monsieur ravit la perruque, le téléphone, devant les gens. Quelles sont vos impressions? Non, c'est Est-ce qu'on doit l'émotion. reprendre parce Il n'a qu'on n'a peut-être- pas eu gain de cause de ce Il qu'on n'a voulait? peut-être pas besoin de ça. C'est l'émotion. C'est l'émotion, Et il était avec très son fâché. été, Ouais, c'est ça. Hein, t'attends, sérieux quoi. Parce qu'en fait, quand les demandes en mariage, c'est toujours de belles choses. Ça, sur 100%, on s'attend toujours que la personne dise oui. Oui, Hein, généralement. c'est vrai que ça, c'est aussi l'équilibre. Permettez-moi de mettre un peu votre âge, c'est les gens qui ont beaucoup étudié, c'est vos français et tout ça, excusez-moi. Mais je m'adresse un peu à la quinoiserie. Je sais qu'on est suivi aussi dans le monde entier. On est suivi en ligne dans toutes les plateformes des réseaux Confondu, sociaux, oui. effectivement, à travers Diego Moussam, qui est notre gestionnaire des réseaux sociaux et d'Internet. Mais quand je mets une pique de lingala, c'est aussi parce que Fali a dit que c'était la plus belle langue du monde. Donc voilà. Exactement. Chez nous, l'actualité, hein, en RDC, on dit que c'est l'équilelo. Donc, on a le droit de penser que la gente féminine peut décider. Ce n'est pas comme il y a 20 ans où on avait quand même la Des mariages décision, on pouvait arrangés. dire oui, mais on ne savait pas comment prendre la décision de dire oui, même si on pensait qu'on avait le droit. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous, le 2.0, vous êtes trop... Vous avez de Rapide, la hein, vous avez- personnalité, voilà. Vous avez beaucoup de personnalité, vous avez... la vie a changé, en fait. Vous pouvez rester à la maison et avoir un emploi à travers Internet et gagner grave votre vie. Et puis, c'est pas que l'homme ne sert à rien, mais la décision vous est vraiment donnée, en fait. Donc, même s'il prend perruque, là, ça fait rien. Mais bref, c'est juste l'émotion. C'est juste l'émotion. C'est juste l'émotion. Alors, qu'en pensez-vous? À quel moment un homme doit-il sentir que, en ce moment-ci, je dois maintenant faire ma demande? C'est pas à qui vous avez ça. Mais je pense que c'est un élément de se rassurer parce que quand on est en relation, je sais pertinemment comment, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas et Ce tout. n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Rien Ce n'est n'est pas acquis, rien n'est rien gagné n'est en acquis, on ne avance. sait pas. Il y a des gens qui attendent qu'on vienne leur faire des demandes. Mais ça ne Non. vient pas. Ça ne vient pas et ça ne viendra jamais. Vous avez vu, c'est moi qui, bon, non, chez Bino Lobby, hein. Donc, qui est-ce qu'elle est pas à Bino? Les genres romantiques, à genoux, sur un seul pied, demandent Avec et un tout ça. bouquet de fleurs. Ça, c'est une catégorie. Les autres, c'est bon. Mais il faut aller dire à vos parents là-bas. On va venir. Dans le romantisme, hein, c'est pas trop culturel. On a notre romantisme. nous. Oui, Le propre à romantisme l'Afrique. en Afrique, c'est très discret. On ne le fait pas en public. Donc ça, c'est vous le 2.0. Ça, c'est nous. Voilà, vous On aime avez... ça. Et c'est bien, hein, c'est très charmant, ça a apporté une nouvelle touche en fait. Mais voilà pourquoi d'ailleurs les vieilles personnes disent eh, ben, allez-le, ben, comment ben poli. Voilà, donc les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont plus de pudeur. Or, en réalité, le monde change, les hommes aussi. On ne peut pas rester statique, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Moi, j'aime bien, mais sauf que bon, c'était quand même amusant la vidéo, quoi. Bon, Ouais, de grave, ce que moi je retiens de la vidéo, on n'est déjà pas obligé quand on sent que ce n'est pas la bonne personne. Parce qu'elle aurait pu accepter sous pression de les amis qui étaient tout autour Oh, d'elle. mais moi, j'aime bien le oui regard et de la tout. société, on s'en Voilà. fiche. Et Parce c'est que vraiment quand on fait foutu les de choses ça. en fonction du regard de la société, on fait n'importe quoi. Exactement. Il faut faire ce qu'on veut.
Mais toi, c'était comme ça, non? Non, mais il faut faire ce que l'on veut. Ben oui. Mais c'est important aussi de tenir compte des sentiments des autres. Mais ça, c'était elle pour aurait elle. menti, hein? Ouais, c'est ça, elle aurait menti. Mais menti. dans les cas échéants, bonne réaction ou mauvaise, elle est la seule à savoir quelles étaient ses motivations. Mais moi, j'estime que, ça reste mon avis, que on doit se préparer. Quand on est ensemble avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un objectif. C'est vrai, le pas de mariage, les fiançailles, c'est un pas très important, mais on doit s'assurer que c'est vraiment ce qu'il faut. Et si ce n'est pas le cas, il faut dire à la personne, au lieu de faire espérer la personne inutilement. Et voilà, on va se faire humilier comme ça. Elle a perdu la perruque. Elle a perdu la perruque, elle a perdu le téléphone. Et aussi, si elle était là pour les biens, donc elle se disait que voilà, si elle n'est pas en mesure de se procurer un téléphone, voilà le gars qui lui a donné un téléphone. C'est pourquoi Madame Maquel vient de dire, soyez des femmes indépendantes. Hein. Si on est en relation, ce n'est pas seulement pour les biens matériels, mais c'est pour construire quelque chose de durable. You got a one thing. C'est qui a chanté ça encore, Miss Independence? Okay. That's why I love you. Ouais. C'est qui le gars? Nio. Voilà. Nio. Bon, on ne s'est pas demandé ça à Moss maintenant. Bah, prochainement. Hein? Voilà. Prochainement. Ok, on va passer à la deuxième vidéo. Savez-vous qu'il existe des choses qui semblent faciles à faire mais qui sont impossibles à réaliser dans la réalité? Je vous donne un exemple. Essayez de plier une feuille de papier en 8. Vous verrez que c'est impossible. Je vous mets au défi d'essayer tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Nous verrons si j'ai raison ou si j'ai tort. Voici 20 choses impossibles à faire. See me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me. Faites des cercles vers la droite avec votre pied droit, tandis qu'avec votre main droite, vous dessinerez un 6 imaginaire. Vous ne pourrez pas maintenir la rotation de votre pied vers la droite. Essayez et vous verrez qu'il vous sera impossible de vous coordonner. Pouvez-vous toucher votre nez avec votre langue? Ne vous en faites pas, presque personne ne peut le faire. Quoique ce ne soit pas totalement impossible, il n'y a que 10% de la population mondiale seulement qui peut le faire. La seule manière d'y parvenir consiste à souffrir d'une anomalie génétique. Vous le savez déjà, seule une langue anormalement longue pourrait y parvenir. Saviez-vous qu'il est impossible d'éternuer les yeux ouverts? Cela est dû à une réaction nommée subluxation oculaire par laquelle nous fermons les yeux pour éviter que les microbes que nous venons d'expulser n'y entrent et non par crainte que nos yeux sortent. Il est impossible de vous chatouiller vous-même. Essayez si vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Ceci est dû au fait que votre cerveau annulera les sensations que vous aviez prévues, c'est-à-dire celles qui se produiront à cause de votre mouvement. Pouvez-vous faire ceci? Plein de personnes ne peuvent pas le faire. Faites ceci sur votre table, levez chacun de vos doigts. Maintenant, essayez de lever votre annulaire, vous remarquerez que c'est impossible. Les œufs sont assez fragiles, tout le monde le sait. Toutefois, vous ne réussirez pas à casser cet œuf, pas même avec toutes vos forces. Tenez-le de cette manière-là, et maintenant avec ces deux doigts-là, essayez de le craquer. Vous verrez que c'est impossible. Allez, dites-le à votre famille ou à vos amis. Je vous garantis que personne dans votre entourage ne pourra le faire. Il est impossible de rôter et de lâcher un P en même temps. Bon, ça c'est plutôt une chance. Si vous n'êtes pas un T-Rex et si vous n'avez pas une langue très longue, il vous sera impossible de lécher votre coude. Essayez et encore une fois, vous verrez que c'est impossible. Seules 2 personnes sur 1000 dans le monde peuvent le faire. Pouvez-vous plier votre majeur jusqu'à votre pomme? Croyez-moi, quand vous l'esserrez, votre annulaire se pliera lui aussi. Ceci est dû aux tendons qui les unissent tous les deux. Avez-vous vu comment les chiens se lèchent à cet endroit? Heureusement que ceci est impossible pour un être humain. Ne l'essayez pas, à moins que vous soyez très flexible. Aucun être humain ne peut se tuer en retenant sa respiration. La raison la plus évidente est que pour réussir à retenir sa respiration assez longtemps, il faut déjà avoir une bonne détermination. Mais si vous aviez à ne pas respirer pendant une période assez longue, vous perdriez simplement connaissance. Et là, votre corps reprendrait automatiquement une respiration normale. Bien entendu, ne l'essayez pas pour autant. Personne ne peut s'empêcher de tousser en essayant d'avaler une cuillerée de cannelle. Cependant, ne l'essayez pas. Bien que cela paraisse très drôle à voir, c'est dangereux en réalité. La cannelle contient une substance qui ne se décompose pas facilement. Si vous l'inhalez par accident et si elle atteint vos poumons, elle restera là et pourra provoquer en vous de graves problèmes. Essayez de dire la lettre P sans que vos lèvres ne se touchent, c'est impossible.
Il est impossible d'essayer de régler le volume de notre voix intérieure quand on se parle à nous-mêmes. Mentalement, vous entendez toujours votre voix à la même intensité. Il est quasiment impossible de parvenir à placer votre poing dans votre bouche. Très peu de personnes seulement dans le monde peuvent le faire. Si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Voulez-vous vraiment gâcher votre mâchoire juste à cause d'une vidéo que vous avez vue sur YouTube, même si c'est une vidéo du lama fâché? Alors dites-moi, comment avez-vous trouvé ces choses impossibles à faire? Êtes-vous un Superman qui peut faire plus de 3 choses parmi celles-ci? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, à demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Voilà, nous avons vu 20 éléments qui sont impossibles à faire. Madame Anakel, avez-vous remarqué ou retrouvé parmi les 20 éléments qu'on vient de nous présenter qui vous sont impossibles à faire? Tous. La langue et tout. Mais ouais. J'ai trouvé intéressant qu'on a dit qu'on ne peut pas diminuer la voix intérieure. Parce que là, je parle, je peux aussi baisser la voix, mais aussi remonter la voix. Là, c'est possible de faire. Mais la voix intérieure, on ne peut pas. On peut pas ça. Bon, j'ai jamais réfléchi à ça. Effectivement. C'est comme si ce n'est pas une voix, mais on sait que c'est quelque chose. On nous parle. On nous parle. Il y a toujours une voix intérieure. Il y a une autre dimension, en fait. Et puis bon, celle qui m'a beaucoup plus étonnée, c'est la personne qui voulait lécher le coude. Oui, le coude. Et puis la dame qui a une très longue langue. Là, c'est un peu dégueu, mais bon, ça a quand même attiré mon attention. Et puis, l'autre là qui pouvait faire ressortir ses yeux, comme si elle avait reçu des coups au niveau de la tempe. Bon, en fait, il y a des gens qui sont extraordinaires hein, dans la vie. C'est peut-être dû à un accident, ou bien d'autres, c'est parce qu'ils sont nés comme ça. Mais il y a des choses dans la vie, dans la réalité de la RDC spécifiquement, et Kin, vous rencontrez quelqu'un comme ça, on dit directement que c'est un sorcier. Parce qu'ici, quand on n'a jamais vu quelque chose, et c'est assez étrange, on traite la personne de sorcière. Parce que quand on dit les concrets-là, les chats et tout, c'est des sorciers. Pourtant ce sont des créatures des dieux. Donc, ça veut dire que ce qui est nouveau ici à qui on peut facilement assimiler ça à la sorcellerie. Oui, il faut faire très attention quand vous venez dans un environnement comme celui-ci. C'est pourquoi il faut étudier son environnement. Voilà. C'est très important. Bon, et savoir aussi s'intégrer pour ne pas créer des frustrations. Et il y a des choses aussi qui sont tellement intégrées que vous ne vous rendrez pas compte que vous agissez d'une certaine façon, mais vous étudiez aussi le milieu. Mais en même temps, je vais vous dire une chose. Nous, ici, à Ngaliema, spécifiquement, Kitambo Ngaliema, ce sont des zones à relief, ce qui fait que l'eau ne coule pas vraiment facilement. Il y a des endroits pour avoir de l'eau, vous pouvez traîner. Mais quand vous allez vers Limité, les Mbala, ce sont des espaces à plateau, ou dans les communes de Kinshasa, vous ouvrez votre robinet, vous avez de l'eau. Je me retrouve à Limité, je dis, l'eau coule au robinet. Heureusement que la dame, elle a grandi à l'UPEN. Maman Cathy Bouton, je te salue. Elle me dit, je comprends ton problème. Tu viens là, vous avez des problèmes d'eau. Ici, on est plat, il y a de l'eau. Donc, tu peux ouvrir le robinet. Tu vois? Donc, des fois, on emporte notre comportement sans se rendre compte que là où on est, c'est complètement différent. Ouais. Bon, il faut aussi un temps pour pouvoir s'adapter. On a toujours besoin de ce temps-là pour pouvoir adapter, ajuster certaines choses. Mais on fait des fois des bêtises comme moi. On est imparfait, c'est l'œuvre des humains imparfaits. Merci Madame Anna. Nous allons passer à la rubrique suivante, l'invité du jour. L'invité du jour, il s'agit bien de Mamou National, Tchalamwana de son nom, connu beaucoup plus sous les noms de Mamou National. Qui est Tchalamwana? De son vrai nom, Elisabeth Tchalamwana Moudi Kiayi. Elle est née le 13 mai
1958 à Lubumbashi, Elisabethville. Je ne sais pas si son nom dérive du nom de la ville ou c'est juste une coïncidence, mais c'était à Elisabethville au Congo belge dans le temps avant l'indépendance, parce qu'aujourd'hui c'est Lubumbashi. Elle est morte le 10 décembre à Kinshasa, à l'hôpital Chip sur le boulevard. C'était une chanteuse, une danseuse, une productrice, une actrice, une femme politique congolaise et elle est originaire du Kasaï occidental. Mamou national. Madame Anna, connaissez-vous Mamou national? Oh oui, très bien. Personnellement, pas trop parce que bon, c'est vrai qu'avec le travail, on a eu l'occasion de se rencontrer, mais c'est pas journaliste très très proche d'elle, mais c'est oui, hein, je connais. Et puis ses œuvres, la carrière. La carrière. Et puis elle a vécu ici à Kin. C'était une maman qui était très abordable, elle recevait très facilement les journalistes. Ça fait partie de son travail aussi, ça faisait partie de son travail. Sans médias, tu n'es pas suffisamment vulgarisé, donc oui. Et sa carrière surtout, elle a fait parler d'elle, elle a fait beaucoup de bruit. Beaucoup plus d'originalité. Oui, d'abord, beaucoup plus d'originalité. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que elle a pris le risque, elle a commencé à chanter en lingala, genre rumba, largement tard. Et, pardon, je vous arrache un peu la parole. On venait de suivre tout à l'heure la chanson d'Abeti Masikini. Et j'ai dit, les personnes qui ont évolué dans le mouvement d'Abeti, Tchalamwana fait partie des personnes que Abeti a formées. Effectivement, parce que elle est passée par ce groupe-là. Et d'ailleurs, je me souviendrai qu'à l'époque, à un moment, dans une de ses interviews, elle disait que quand elle a voulu commencer à chanter, c'était pas facile, c'était pas ce qu'elle s'imaginait. Elle pensait qu'on prend le micro, on commence à chanter, mais elle devait être recoachée. Donc, étant passée chez Abeti ne suffisait pas. Donc, elle a été recoachée pour qu'elle puisse ressortir ce qu'elle faisait. Parce que aussi, il faut dire que ce qu'elle faisait, c'était du folklore. Du folklore, oui. Du folklore et c'était un style vraiment purement africain. Et la première chanson rumba qu'elle avait chantée, c'est Baninga Nasina Bali. Oui. Moi, je m'en souviens parce qu'à l'époque, j'avais une tante qui voulait tellement se marier. Et quand la chanson est sortie, elle faisait que oui, elle chantait ça même si elle n'était pas mariée. Elle pourrait se dire, je veux que je veux me marier, on va mettre cette chanson-là. Je me souviens même que dans le clip, elle était dans la camisole qu'on appelle le libaya, bleu ciel avec deux pagnes et tout. C'était, je crois, à la RTNC à l'époque dans le studio Maman Ngebi, un truc pareil. Et au niveau de l'accoutrement, elle était très sexy. Oui, voilà, très sexy. Un pagne qu'elle fermait juste sous le avec côté. sa cuisse. Des fois, voilà, sans collant ou avec un collant vraiment transparent. Comme c'était des naturels très clairs de teint, elle était dansée. On va de ce pas suivre une chanson d'elle que beaucoup, et ça ne manque jamais dans les fêtes, Malou. Voilà, j'espère que cette chanson vous a fait plaisir. Et cette chanson ne manque jamais, alors au grand jamais, dans des fêtes, dans des cérémonies de plaisir et tout. Vous aimez la chanson? Oui, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi d'autres de ses chansons parce que elle a souvent chanté des chansons des chansons génériques, des chansons qui ont toujours existé dans les villages et que beaucoup de gens connaissent dans les villages. Et là, elle les a popularisées. Et ça, c'est bien ça, immortaliser un peu le folklore kassaïen. Ça, c'est très important. J'aime beaucoup la chanson. Et ça ne rate pas généralement quand ça commence, c'est tout le monde qui crie. C'est tout le monde qui se lève, qui commence à danser. C'est vraiment la seule femme, à ce jour, qui a vraiment principalement chanté uniquement en Chiluba et ça a marché. C'est vrai qu'à ce moment-ci, elle avait déjà pris de l'âge. Donc avec le poids corporel qui était lié à l'âge, on ne dansait plus vraiment comme avant. Mais le plaisir de l'art, la chanson
traditionnelle Luba avait continué, même si elle s'était lancée en politique. Oui, mais elle on s'est lancée en sentait politique. que son côté artistique a toujours primé. Oui, les devants, oui. Voilà. Et parlons de sa carrière politique. On voit qu'en 1997, elle a fondé l'association REFECO, qui est un regroupement de femmes congolaises. En 2000, et elle soutenait à l'époque Laurent Désiré Kabila. Et en 2002, elle a été députée au sein de l'ACLPT, l'Assemblée constituante et législative du Parlement de transition. Et elle a rejoint, elle est devenue la présidente de la Ligue de femmes du PPRD avec le président Joseph Kabila, le président honoraire. Et en 2011, pardon, elle est battue aux législatives dans la circonscription de Kananga, sa ville d'enfance, où elle fut, selon elle, truquée. Et depuis son engagement politique, la chanteuse à succès, elle a commencé à faire des chants politiques et des chants patriotiques. Et c'était ça, sa carrière politique. Ensuite vient sa carrière musicale avec Mai G30. Elle a formé Mai G30, Marie-Josée, comme elle aussi a été formée avec Abeti Massikili. Il y a quand même une nuance à cet endroit-là. Vous savez, cette histoire de formation, ou disons plutôt, elle a été actualisée. Parlons des Mai G30. C'est vrai que ça va peut-être choquer beaucoup de gens, mais elle a été actualisée au modèle du chant auprès de Mamou National. De la même manière aussi, Mamou National a été formée auprès de Abeti. Mais quand elle devait chanter elle-même, elle devait être actualisée à la façon dont elle voulait chanter, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand on parle de formation, parfois, c'est vrai que c'est choquant, mais des fois quand on parle de formation, on a l'impression que quelqu'un venait d'un vide organisé et est venu tout apprendre auprès d'eux. Mais j'ai une carrière avant. Oui, elle a une carrière. Elle a été, comment on l'appelle déjà? Avant ça, elle était chez Kofi. Mais même avant. Avant aussi chez, comment, le nom m'a échappé, ça revient. Là-bas, c'était des Nzonzing. Et voilà. C'était des Nzonzing, genre, et puis c'était pas le seul Nzonzing, c'était juste parce qu'elles ont aussi été dans le clip. Mais elles ont fait de lead avec des leads et des chœurs dans beaucoup de musiques pour lesquelles les gens ne sont peut-être même pas au courant. Mais avant ça, elle est sortie d'une école de musique, non? Oui, elle a fait une école de musique. Elle sait lire, elle sait écrire les basiques de la musique. Elle sait lire, elle sait écrire. Et puis il y a le professeur Rigobert Mbila, parce que je pense que ici, toujours dans le quotidien de Direct TV pour lequel le tien c'est mercredi, c'est Pokémon. Mercredi c'est chaud, mercredi c'est Pokémon. Beaucoup de gens, ici on avait parlé de Mai G30 où beaucoup de gens aussi pensaient la même chose, mais elle est venue de Ouassa. Ouassa, c'est le groupe de l'INA qui a été fondé par un des cofondateurs, c'est le professeur Rigobert Mbila. Le professeur Rigobert Mbila, en fait, paix à son âme, il est décédé. C'est lui qui a créé Ouassa en collaboration avec d'autres profs, notamment René Impois, qui est aujourd'hui présentateur à la RTNC, dans des émissions toujours culturelles. Ils avaient des concerts par-ci, par-là. Ils ont aussi, je crois, voyagé, moi je m'abuse. Ils ont joué plusieurs fois dans des centres culturels ici dans le pays. Avec Chimène Folo, je ne sais pas si tu connais Chimène Folo, elle a été actuellement, elle est recrutée par Fali, la voix féminine de Fali. De Fali. Oui. Donc elles ont eu une carrière avant. On les prenait pour chanter déjà, ça veut dire que... Vous avez déjà ça en elles. Voilà. Donc, je m'inscris généralement en faux, c'est pour ça que je dis que c'est choquant, mais je m'inscris généralement en faux, que quand quelqu'un arrive quelque part, qu'on dise forcément, directement que non, elle a été formée par, voilà, pour... Non, elle a eu le succès qu'elle a eu. On pourrait dire qu'elle a été accompagnée. Accompagnée ou pas, le fait d'être chez Tchalamouana, elle est connue. Beaucoup et a plus connue. Grave succès, grâce à Mamou National. Mais formation, je suis désolée. Désolée. Pas intégralement. Elle a été certes, parce que Tchalamouana avait son style.
elle devait être actualisée au style. Mais si elle n'avait pas un background, elle n'avait aucune connaissance, elle ne s'en serait pas sortie, n'est-ce pas? Et à moins que je ne m'abuse, d'ailleurs le style vraiment Chiluba intégral avec Chalamwana, je mais n'ai pas... Non. Elle n'a pas chanté vraiment de chansons comme je ne veux pas dire Chalamwana. qu'elle n'a pas pu. Mais c'est un style qui n'est quand même pas donné comme À ça, tout tu le viens, monde. tu chantes. Mais elle a chanté la rumba. Mais le succès, elle a eu auprès de Chalamwana. Mais savoir, connaître la musique et la chanter. Elle le connaissait Ah déjà. non, elle savait déjà. Elle Parce s'est que formée, quand je parle du elle a prof fait Mbi, l'INA. là, je sais de quoi je parle. Quand je parle du prof Impo, je sais de quoi je parle. C'est des musiciens. C'est vraiment des musiciens. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les grands journalistes ou les grands musiciens ou des gens dans les formations techniques, les grands formateurs des formateurs, généralement, c'est des gens qui ne sont pas très connus. Hein. Exactement. Donc voilà, parce que je voulais mettre cette virgule hein, par rapport à mes G30. Donc voilà un peu. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut suivre une chanson en collaboration avec G30? Voilà, cet élément, une chanson en collaboration avec G30, une musicienne qui est passée, qui est connue, comme on venait de le dire tout à l'heure, qui a été connue, qui a vu son succès à travers Mamou National. Alors, quel est votre mot de la fin pour Mamou National? Ah, mais moi, je pense que c'est la meilleure vendeuse de la culture congolaise. Parmi les meilleures vendeuses, elle est peut-être la plus grande parce que choisir de chanter dans une langue, en Chiluba, comment dire, à 90% de sa carrière, c'est coup de chapeau en fait. Coup de chapeau. Voilà. Merci beaucoup. C'était Mamou National. Malheureusement, elle n'est plus avec nous. Elle est décédée en 2022, vers la fin de 2022. Mais on reste, ce qu'on retient d'elle, beaucoup de souvenirs positifs, des souvenirs positifs. Donc voilà, Mamou National. On va passer à la rubrique suivante. Il s'agit de l'astuce. Pour l'astuce, on a prévu pour vous une recette, un plat que vous pouvez cuisiner un dimanche en famille, rassembler pas mal du monde, un plat qui va vraiment vous faire plaisir. Regardez la vidéo et on revient juste après.
Gratin de pommes de terre, un plat classique, un plat d'origine française et d'origine française. Et ce plat peut être accompagné avec de la viande. On a vu sur la vidéo, la personne a mis, le cuisinier ou la cuisinière a mis un peu de saucisse pour augmenter un peu de saveur lors de son plat. Mais on peut accompagner ça de tout ce que l'on veut, du volaille, de la viande, c'est passable. J'espère que vous allez reproduire la même recette chez vous un dimanche, pourquoi pas. Nous allons passer à la rubrique suivante. Alex Mbalam. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Malheureusement, je me dois de me séparer de Madame Anna. J'aurais bien voulu continuer à discuter avec vous sur le plateau. Wow. Quelles sont vos impressions? Quel est votre mot de la fin? Bon, j'aime bien ta présentation. Ta façon de tenir la conversation aussi. Et puis, l'éloquence. Je t'ai entendu te corriger en français. Eh, Boloba français m'a cassé, hein? Je t'ai entendu te corriger en français. Tu as dit un truc et puis toi-même tu as corrigé. C'est une belle chose, même si j'aime plus le lingala que le français, je le dis toujours. La plus belle langue du monde. Il faut toujours traduire aussi pour nous autres ici, qui ne parlons pas vraiment très très bien et même quand on se bat pour bien parler, on se démerde pour que on mette plus le lingala à la place du français, parce que trop de français, toi-même tu sais quoi. Mais c'était un plaisir d'avoir participé en tant qu'invité à cette émission qui pour moi c'est... Il y a beaucoup à dire, mais je ne sais pas le dire parce que c'est moi-même qui devrais le dire, donc c'est compliqué. Mais c'est quand même un plaisir parce que je sais aussi la genèse du relooking, du new look. Et c'est vraiment un énorme plaisir, quoi. Que d'être reçu aujourd'hui. Moi, je suis honorée. Mais moi, je suis quoi. honorée de vous recevoir, vous, Madame Anakel, tout en sachant que c'est grâce à elle que nous sommes devant vous, à nous exprimer et à faire de notre mieux comme ça. C'est un plaisir. C'est vraiment un énorme plaisir sans blague, quoi. C'est... On appelle ça un bébé, comme on dit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons vu une pensée positive qui nous fait comprendre que déjà, on n'est pas parfait. On peut toutefois commencer malgré les imperfections parce que nous acquérons de l'expérience, de la progression et aussi, on doit être tolérant avec nous-mêmes, faire preuve d'humilité. On ne sera jamais parfait. Donc, on ne devrait pas attendre qu'une chose soit parfaite avant de la commencer. Et nous avons parlé de l'actualité, de Journée mondiale de la drépanocytose. Faites-nous dépister avant tout engagement. Cela préserve les vies futures. Nous avons parlé d'une recette qui sûrement vous a plu. Et aussi, on a parlé de Mamou Tchalamouana qui n'est plus avec nous malheureusement. Mais ces chansons continuent à nous faire plaisir, surtout lors de cérémonies des fêtes. Et voilà.
Alors, je ne vais pas finir ni vous dire au revoir sans remercier toute l'équipe pour que nous puissions être là devant vous. À la régie, nous avons Amos Mumba. À la diffusion, Stani Wushia, Isaac Bababa, preneur de sang, Diego Moussam, gestionnaire des réseaux sociaux, streaming, et Cyrus Mamba Alain, le réalisateur et le chef d'édition. Sans oublier Maryse Mafolo. Je sais que je suis présentable, mais c'est elle qui fait en sorte que je sois autant jolie et présentable devant vous. Alors, c'était Julia Bianou pour Mercredi Show. Mercredi, c'est Pokémon. Retrouvons-nous la semaine prochaine.